Bonjour à tous, je suis... Il y a deux petits trucs en fait sur lesquels on n'est pas revenu, à savoir, je me présente sous quel nom. Bonjour, je suis François de Miséricorde, responsable d'études dans une importante société de BTP, entrepreneur dans plusieurs domaines d'activité, dont ce pressing dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nombreux sont ces employés qui se plaignent de leur traitement en entreprise. Tantôt qu'ils sont mal payés, tantôt qu'ils sont surchargés de travail. Les statistiques même donnent près de 80% de salariés qui finissent par détester leur travail ou leur employeur. Devant ce cas de figure, comment avoir une journée de travail satisfaisante ici en Côte d'Ivoire? Ça commence par le réveil. Nous sommes nombreux au réveil à nous ruer sur notre téléphone pour faire le tour des réseaux sociaux. Eh bien, on arrête. Je vous recommande, moi, au réveil, de faire un peu d'activité physique pour transpirer. Après quoi, vous prenez votre douche, vous priez et vous prenez le chemin du travail. Pendant le trajet du travail, qu'est-ce que vous pourriez faire? Par exemple, je vous recommanderais de prendre un livre qui est facile à lire. Pourquoi lire pendant le trajet? Pour vous permettre d'apprendre, de vous cultiver, mais également de sortir de cet environnement dans lequel vous allez passer pour certains 1 heure de temps, pour certains 2 heures avant d'arriver au travail. Arriver au travail avec 30 minutes d'avance. Cela pourrait être beaucoup bénéfique pour vous. Déjà, dans un premier temps, ces 30 minutes-là vous permettraient de vous reposer, de passer du temps sur les réseaux sociaux, mais également il enverrait une information à votre responsable hiérarchique qui comprendrait que vous êtes assidu au travail, vous êtes ponctuel, vous arrivez plus tôt que les autres. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez immédiatement à travailler? Non. Vous prenez votre petit déjeuner, vous prenez votre café, pour ceux qui ne mangent pas le matin, vous lisez peut-être le journal, ou c'est le moment favori pour faire le tour des réseaux sociaux. C'est-à-dire vous aurez 30 minutes pour faire le tour de vos réseaux sociaux favoris. Eh bien, vous arrivez au travail le matin, vous aviez fait le tour de vos réseaux sociaux, il est 8 heures. Vous mettez votre téléphone sur vibreur et vous l'éloignez un peu de vous. L'avantage de mettre le téléphone sur vibreur, c'est qu'il ne dérangera personne, mais également il vous permettra de filtrer les appels importants et les moins importants qui viendront déranger en fait votre journée de travail. Aussi, avant de commencer toute activité au bureau, l'idéal est de tenir une liste, une to-do list comme on le dit. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus pour vous expliquer ce que c'est qu'une to-do list. Mais essentiellement, retenez qu'il est question de noter ce que vous aviez à faire pour votre journée de travail et de lui donner un temps. Je dis par exemple que j'ai un dossier que je dois rendre dans une semaine. Aujourd'hui, je décide de travailler sur ce dossier pendant combien de temps? Si je décide de consacrer toute ma matinée à ce dossier, alors ça me fera de 8 heures à midi, donc 4 heures de temps. Et donc, je noterai sur ma to-do list que j'ai cette activité à effectuer de 8 heures à midi. Je ne ferai que ça. Je n'ouvrirai aucun autre dossier. Mais quelqu'un me demandera, et si entre-temps ton patron t'appelle pour te donner une autre tâche? Alors tu iras vers le patron avec un bloc-notes comme celui-ci pour lui montrer que toutes les tâches que tu as à faire au cours de ta journée sont notées et qu'une priorité est donnée à chacune de ces tâches-là, de sorte à ce qu'on ne vienne pas déranger ton organisation. Arrive alors l'heure de la pause, c'est-à-dire midi. Beaucoup de salariés ne prennent pas de pause, ou même quand ils sont à la pause, ils sont assis devant leurs ordinateurs ou au bureau. Lorsque la pause arrive, quittez votre lieu de travail, sortez du bureau, allez marcher, vous serez en contact avec l'air ambiant, cela vous ferait du bien
Cela vous permettrait de vous ressourcer. Sortez, allez voir des collègues pour discuter, bavarder d'autres choses que du travail. Cela donnera une véritable récréation dans votre activité de la journée. Après la pause, vous reprenez votre travail comme vous l'aviez défini sur votre to-do list et vient l'heure de la descente. Rangez votre bureau. Cela vous permettra de vous déconnecter totalement du travail avant de descendre, avant de rentrer à la maison et vaquer à d'autres occupations. Voilà ainsi présenté modestement quelques astuces qui vous permettront d'avoir une journée de travail accomplie et moins stressante. Merci.